Communiquer, c'est ma passion. Bonjour téléspectateurs, c'est Lauriane Tuyau, votre communicatrice de la découverte de la sagesse. Je suis très émue que vous ayez pu vous joindre à nous et très enthousiaste à propos du sujet du jour. Le sujet du jour est la destinée. Sans plus tarder, je ne suis pas seule. Je vais inviter à côté le docteur Rodriguez Yongo. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va très bien, merci par la grâce de Jésus. Amen. Et moi, je suis très heureuse de vous recevoir étant que Le cet plaisir, après-midi. le plaisir est partagé. Merci d'avoir honoré l'invitation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je disais que le sujet du jour est la destinée. Alors, qu'entendez-vous de la destinée? En ce format de questions, le pasteur est présent pour essayer un peu de nous éclaircir sur le sujet, de nous faire voir bibliquement ce qu'est la destinée. Alors, docteur, qu'entendez-vous de la destinée? Vraiment, merci pour la question. Je crois que je ne parlerai pas seul. Je vais quand même expliquer le sujet avec les Écritures à l'appui. Déjà, de manière générale, parler la destinée, ou soit les destins, je dirais avec une définition très simple, c'est les programmes dédiés au fait sur l'humanité. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et s'il faudrait les définir de manière un peu terre à terre, c'est comme, je dirais, la destinée, c'est tout ce qui nous arrive. Ce qui peut nous arriver en bien ou en mal, mais indépendamment de nous-mêmes. Et ça c'est une définition très claire pour permettre à ceux qui nous suivent de la comprendre sans embouteillage. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir? Nous voulons enfin savoir le vrai sens du mot destinée. La destinée, c'est les programmes. C'est ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Avant qu'on naisse, Dieu a un programme préétabli déjà. Et quand quelqu'un vient sur la terre, c'est pour accomplir ce que Dieu avait déjà arrêté. En d'autres termes, c'est l'arrêté de Dieu, en fait. C'est ce que Dieu a arrêté. Déjà, avant que l'homme naisse sur la terre, il a déjà un programme bien prévu par les seigneurs. Et quand il vient sur la terre, c'est pour l'accomplir. C'est ce qu'on appelle la destinée. Soit aller à côté de ce que Dieu a prévu. Docteur, comment pouvons-nous comprendre que ce que nous vivons réellement est de notre destinée? Tel que tu es là, ma soeur, c'est ça la destinée. C'est ça ton destin. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. En fait, je dirais une chose, c'est important pour les gens qui nous suivent, même pour vous aussi, même pour toi aussi, si tu me permets de te tutoyer. Vous savez, ce qui se passe sur la terre ne commence pas sur la terre. Et Jésus, quand il était en train de parler avec ses disciples, il a dit une chose très importante. Il leur dira, parce qu'ils avaient besoin que Jésus leur apprenne comment ils devaient prier. Ils ont dit à Jésus, montre-nous comment nous devons prier, comme Jean montre à ses disciples comment ils doivent prier. Jésus leur a dit, lorsque vous priez, vous direz au Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, la volonté qui s'accomplit sur la terre n'a pas commencé là-bas. Ça a commencé où? Le ciel. Donc, le ciel, c'est l'habitation de Dieu. C'est-à-dire, c'est le programme que Dieu, un programme préétabli par le Seigneur lui-même, permettant aux humains de le vivre lorsqu'ils viennent sur la terre. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un vivre sur la terre, même s'il est en train de souffrir, ou il est dans l'abondance, comprends que c'est ce que Dieu avait prévu pour vous. D'abord, c'est comme ça. Je dirais peut-être quand vous voyez un pouce-poussin, vous me permettez pour l'exemple, un pouce, quelqu'un avec sa, comment on appelle ça, pouce. Avec un pouce-poussière, comprend que ce que Dieu avait établi pour lui, ce que Dieu avait prévu pour lui, c'est ça. Donc, c'est ça son destin ou sa destinée. Et j'aimerais bien encore ajouter cette question. Cher docteur, l'homme a-t-il la possibilité de changer sa destinée? Là, alors, ça demande que nous appelions nos frères de la Bible. Les frères de la Bible, Job chapitre 42, si vous lisez, vous trouverez quelque part, ça c'est Dieu lui-même qui dit, Job chapitre 42. Est-ce qu'on peut lire ça? Job chapitre 42 pour permettre aux gens qui nous suivent. Je demanderai à nos frères et sœurs qui nous suivent de loin de vérifier aussi d'être comme les saints des Bérets. Job chapitre 42. Verset, je crois, 3e. La Bible dit ceci.
quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est Dieu qui demande à Job. C'est-à-dire, ça, c'est Job qui est en train de souffrir. Pendant qu'il souffrait, il a eu tant de questions concernant sa souffrance. Alors, il a posé la question à Dieu et puis Dieu en avait marre. Il a dit à Job, prépare-toi parce que je vais commencer à te répondre au milieu de la tempête. Et arrivé au chapitre 42, il dit maintenant à Job, qui est celui-là qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est-à-dire, c'est que Dieu lui-même a arrêté. Personne ne pourra les changer. C'est pourquoi il a demandé à Job, qui peut obscurcir mes desseins? C'est-à-dire, qui a cette capacité de changer ce que moi j'ai arrêté sur quelqu'un? Donc, il n'y a personne. C'est pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu, même les gens qui nous suivent. Quand quelqu'un décide sur quelqu'un, plutôt quand Dieu décide sur quelqu'un, personne ne pourra changer ça. Personne en tout cas, personne. Parce que sa parole est au-dessus de la nôtre, au-dessus de tout le monde. Donc, les destins de Dieu, on ne les change jamais. Et changer les destins, c'est comme si c'est dénaturer Dieu en fait. Donc, en tout cas, c'est impossible de changer. Alors, docteur, comment pouvez-vous expliquer ceci? Un homme marié qui arrive à divorcer avec sa femme, l'autre est parti et l'autre est parti. Là aussi, on peut dire que c'était le destin. Je les ramène dans la Bible. Oui. D'abord, les destins, avant tout, c'est ce que Dieu prévoit pour les gens. Pour l'humain, c'est ça. Donc, c'est les programmes de Dieu sur l'humain, c'est ça. Et il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a des gens d'eux-mêmes qui sont en train de se désorienter, mais tout sous prétexte ils sont en train de vivre leur destin, c'est pas ça. Les destins, c'est les chemins que le Seigneur a tracés pour quelqu'un. Et dans ces chemins, il doit respecter les signaux pour arriver à la fin, soit au terminus. Vous savez, c'est comme je disais tantôt, c'est les programmes de Dieu. Les programmes. Tout ce que les humains vivent sur la terre, d'abord, dans une pensée absolue, c'est ce que Dieu a prévu. Cela se passe comme ça. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, quelqu'un qui ne l'est pas, comprend que c'est le destin. On lui prêche l'enseignement, il ne veut pas croire. Déjà arrivé à ce niveau, vous comprendrez que lui n'est pas appelé de ça, il n'est pas appelé pour ça. Donc c'est ça. Donc c'est quelque chose qui a déjà préétabli, bien préparé. C'est pourquoi j'aime le frère Pierre, lorsqu'il parlait de Jésus, de sa mort à la croix de Golgotha, il a dit, nous ne sommes pas rachetés par le sang, par l'argent de l'or. Il dit, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache, prédestiné dès avant la fondation du monde. Vous voyez ça? Oui. Ça dit, c'est quelque chose qui ne se fait pas sur la terre. Avant que nous venions sur la terre, c'était déjà préparé. Et lorsque nous venons, et nous l'accomplissons. Déjà bien préparé. Oui. Donc, ce n'est pas une surprise. Quand nous voyons Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha, ce n'est pas une surprise. Nous le savons, avant qu'il vienne sur la terre, son Père, ici je suis en train de séparer, de diviser les dispensations. Le Père avait déjà prévu que Jésus-Christ viendrait sur la terre, il mourrait sur la croix de Golgotha. Vous voyez? C'est ça la destinée, c'est ça le destin. C'est-à-dire qu'il était appelé que pour ça. Je prends encore un autre exemple. Je suis avec le frère Joseph. Et avant qu'il règne sur ses frères, avant qu'il soit le roi, qu'il soit le gouverneur de toute l'Égypte, vous savez, ça a commencé quelque part. C'était où? C'était dans des songes. Alors que les songes dans la Bible, c'est les parler de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, d'une autre. On commence à citer dans des songes et dans des visions. C'est-à-dire, avant que Joseph soit le roi de ses frères, avant qu'il règne sur ses frères, déjà dans la pensée, vous voyez là où se trouve le destin. Déjà dans la pensée, dans des songes, il régnait sur ses frères. Voilà pourquoi dans son premier songe, il a vu, ils étaient dans un champ, tout ça. Les jambes de ses frères étaient à genoux et la seule jambe qui était debout, c'était la sienne. Vous voyez? Et puis quand ses frères ont interprété, ils ont dit, qu'est-ce que cela veut dire? C'est toi qui vas dominer sur nous. C'est-à-dire, avant, effectivement, et au fil du temps, il a dominé sur ses frères. Mais avant que cela soit visible, au vu au sud de tous ses frères, c'était d'abord le songe. C'est ça la destinée. Donc, la destinée de quelqu'un, c'est ce que Dieu a arrêté. C'est le ciel, au fait, qui est en train de s'imposer sur la terre. Et si je comprends bien,
la destinée a un pouvoir sur l'homme? Bien sûr que oui. C'est une puissance mystérieuse. Et l'homme, même l'homme ne pourra pas de lui-même changer son propre destin. Il ne pourra pas. En aucun cas de la vie. C'est-à-dire, changer le destin, son propre destin, c'est obscurcir le destin de Dieu. Non, en tout cas, c'est vraiment impossible qu'on arrive à changer le destin. Nous vivons ce que Dieu a arrêté pour nous. Ouais. Parce que la terre, vous le savez, la terre n'obéit qu'aux lois du ciel. Chers téléspectateurs, nous chutons vers la fin de notre émission. Cher docteur, on a commencé l'émission, on ne peut pas arriver jusqu'à la fin sans pour autant qu'il faut présenter. Sœur Lauriane, je suis, de par les noms, je suis Rodriguez Yongo, Okay. un frère dans le Seigneur acheté par le sang de Jésus. Et Jésus nous a trouvé digne pour nous confier un ministère que nous avons, le ministère doctoral. Donc je suis docteur dans les ministères. Je suis localement dans l'Assemblée des Saints de Kingasani, dans la commune de Kimbantike et sur l'avenue Kolo numéro 7. C'est là où nous sommes en train d'œuvrer et c'est là où nous sommes en train de paître les brebis du Seigneur. Voilà, c'est un peu des mots, tout ce que je pouvais vous dire sur moi, sur ma personne. Merci pour vous qui nous avez prêté votre attention, vous avez suivi à la maison de part d'autres. Merci infiniment. Nous nous retrouvons à la prochaine avec le docteur Yongo.